c'est le but de nous faire l'être et le mouvement. Je dis un grand merci au pasteur Alexandre pour l'amour, l'affection. Vraiment, je sens qu'il m'aime et je sens que cette église m'aime. Si je suis venu, c'est parce que je sens que vous m'aimez. Amen. Donc, vous êtes ma priorité. Alléluia. J'aimerais vous proposer un texte. Nous sommes dans Romains 12, 1 à 2. Vous allez comprendre que la fois passée, j'étais venu tout seul avec le Saint-Esprit. Et cette fois-ci, je suis accompagné de la famille. Alors, comprenez les réactions là-bas. Il y a les boss de mon entreprise là-bas. J'ai commencé à pleurer, comprenez. C'est le boss de l'entreprise. Romains 12, 1 à 2. Je vais lire avec toi, s'il te plaît. Romains 12, 1 à 2, nous parlons de la consécration à Dieu. Romains 12, 1 à 2. Je compte juste à 3 et j'aimerais que nous puissions lire ensemble. 1, 2, 3. Non, j'attends les gens qui ont la facilité à retrouver les versets bibliques. Vous voyez, surtout ceux qui ont des Bibles électroniques, hein, vous pouvez souligner sur vos Bibles électroniques, c'est très facile. Soulignez sur vos Bibles électroniques. Romains 12, 1 à 3. Ok? 1, 2, 3. Je vous encourage et c'est dans la compassion de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Dans ma version, on dit un service intelligent. Donc il y a des gens qui servent Dieu, mais ils ne le servent pas intelligemment. Là, on parle à offrir vos corps, la partie matérielle qui établit un contact avec ce monde. On dit vous devez offrir ce sacrifice-là, mais le sacrifice doit avoir 3 dimensions. Il doit être un sacrifice vivant. Les gens qui ont déjà tué des chèvres ou des animaux dans leur maison, ils savent. Si vous prenez un animal, vous l'abattez, s'il est déjà mort, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés. Mais quand l'animal est vivant, il y a beaucoup de résistance. Ceux qui ont déjà expérimenté, là où on tue une chèvre, la tendance c'est de résister. Nous, chez nous en Afrique, c'est très courant. Chez vous ici, tout est... j'ai parlé là, vous avez compris. Alors, vous voyez, c'est la tendance d'un animal vivant, c'est de pouvoir résister à l'autel. Et Dieu veut que tu apportes ton sacrifice comme étant quelque chose de vivant. Cela veut dire, tout ce qui est vivant a tendance à fuir, à échapper à l'autel de Dieu. C'est pourquoi tu remarqueras qu'il ne te sera pas facile de te sanctifier. Des fois, il fait froid, ton corps va désirer dormir pendant que le Saint-Esprit te dira de te réveiller la nuit pour prier. Ça, ce sont les appétits de notre chair. Et Dieu veut un sacrifice vivant. Quelqu'un a compris, dit gloire au Seigneur. Amen. Lisons maintenant le verset 2. 1, 2, 3. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, effectuer bon et agréable, parfait. 3 dimensions dans la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ensuite ce qui est agréable, et enfin ce qui est parfait. Quand on vient à l'église, c'est pour parvenir au discernement de la volonté de Dieu. Ce n'est pas d'abord pour tomber, ce n'est pas d'abord pour les prophéties, ce n'est pas d'abord pour recevoir la solution au problème, c'est pour parvenir au discernement de la volonté de Dieu. Et la Bible dit que dans le discernement de la volonté de Dieu, il y a 3 dimensions. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, et ensuite il y a ce qui est parfait. Ça va crescendo. C'est quelque chose qui va en croissant. Alléluia. La consécration à Dieu. On peut acclamer la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, on dit ne vous conformez pas, parce que l'ennemi du conformisme, c'est la transformation. L'ennemi du conformisme, c'est la transformation. Et quand on parle de la transformation, c'est métamorphose. D'où vient le mot français métamorphose? La consécration à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire quand nous sommes en train de parler de la consécration à Dieu? Pour aujourd'hui, nous aimerons donner 3 définitions de la consécration à Dieu. En ce séminaire sur la consécration, nous voulons donner 3 définitions aujourd'hui. Demain encore, nous allons en ajouter. Et le dernier jour, tous les jours, nous aurons des définitions. C'est quoi la consécration à Dieu? La première définition,
cela veut dire dédier à Dieu. Lorsque vous dédiez une personne ou une chose à Dieu, nous disons que nous l'avons consacrée à l'Éternel. D'aucuns parmi vous seront d'accord avec moi. Dans la parole de Dieu, lorsque on prenait les ustensiles du tabernacle, tout le matériel qui était utilisé dans le tabernacle, la Bible déclare que Dieu donnera une recommandation à Aaron. Il dit, tu devras oindre d'huile les différents ustensiles, parce que c'est ainsi que cela sera consacré à l'Éternel. La première définition de la consécration, je venais de dire, cela veut dire dédié à Dieu. Ça, c'est la définition la plus simple. La deuxième qui devient un peu plus particulière, c'est encore quoi la consécration à Dieu? C'est le fait de mettre à part un homme ou une femme pour le service divin. Quand on parle de la consécration, c'est le fait de mettre à part un homme ou une femme pour le service divin. Pour cette unique utilisation-là, lorsque quelqu'un est consacré pour devenir évangéliste, lorsque quelqu'un est consacré comme évangéliste, comme prophète, comme pasteur, comme ancien ou comme diacre, vous allez voir dans la Bible, la tribu de Lévi était consacrée entièrement au service de l'Éternel. Vous allez voir dans la Bible que Aaron et ses fils étaient entièrement consacrés au service de l'Éternel. Le fait de mettre à part un homme ou une femme pour le service divin, nous appelons cela la consécration. Mais j'aimerais vous dire que les deux définitions ne vont pas vraiment nous concerner beaucoup aujourd'hui, parce que ça a beaucoup plus trait aux serviteurs de Dieu. Quelle est la troisième définition de la consécration maintenant? C'est quoi la consécration à Dieu? La consécration, dans cette troisième définition, c'est faire le choix de marcher avec Jésus-Christ chaque jour. Je répète, c'est faire un choix de marcher avec Jésus-Christ chaque jour. Lorsque Dieu a créé l'être humain, Dieu n'a pas été dictateur. Il a doté quelque chose dans l'être humain qui est appelé le libre arbitre. Cela veut dire que le Seigneur fait toujours des propositions. Il te laisse le choix. Il a proposé quelque chose à Abraham, à Adam. Il lui dira, voici de tous les arbres, tu peux manger. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas. Il y a là une proposition. Dans Deutéronome 30, 15 à 19, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. C'est une proposition. Dieu n'est pas dictateur. Il fait une proposition. Et là, j'aimerais insister pour dire que la consécration, c'est faire le choix de marcher avec Jésus-Christ chaque jour. Et j'y ajoute quelque chose à ma définition. C'est donner à Jésus-Christ la première place de sa vie et lui obéir. Je répète la troisième définition. C'est faire le choix de marcher avec Jésus-Christ chaque jour. C'est donner à Jésus-Christ la première place de sa vie et lui obéir. Qu'est-ce que je veux dire par là, frères et sœurs dans le Seigneur? Jésus-Christ est un client très exigeant. Quelqu'un me dit client, parce que j'ai dit oui, client. Quand Jésus-Christ entre dans le taxi de ta vie, il n'acceptera jamais la place que tu accordes aux autres clients. La place qu'il exigera, c'est le volant. Cela veut dire, quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il veut prendre la direction entière de ta vie. C'est lui qui veut devenir le maître de chaque aspect et chaque entité de ta vie. C'est pourquoi je dis, Jésus-Christ est un client très exigeant. Quand il entre dans le taxi de ta vie, il n'accepte pas la place que tu accordes aux autres clients. Mais il t'exigera le volant. Je vais le dire d'une autre manière. Jésus-Christ ne peut jamais être le Seigneur de ta vie avec grand S. Si tu continues, toi, à être le Seigneur de ta propre vie avec petit S. Jésus-Christ ne sera jamais le Seigneur de ta vie si tu continues à être le Seigneur de ta propre vie. Tous ceux qui ont étudié avec moi, ils savent qu'au Moyen-Âge, il y avait des maîtres, des propriétaires des terres qu'on appelait les seigneurs. Et ils avaient leurs esclaves qu'on appelait les vassaux. Et tous les jours, les vassaux devaient recevoir des recommandations, des ordres venant des seigneurs, des propriétaires. Et cette application, quand tu dis que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, ce n'est pas à peine une récitation. Je dis, j'ai déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Cela veut dire, tous les jours, tu dois aller devant l'autel du Dieu vivant pour demander, Seigneur, quelle est la nouvelle instruction
cette maison. Quand la maman sent son autorité être contestée, elle dit, c'est moi qui suis la maman dans cette maison. Et c'est la même chose, il y a un moment où le Seigneur s'est senti contester la valeur du Seigneur. Il dit au peuple d'Israël, vous m'appelez Père, mais quel est l'honneur qui lui est accordé? Quel est l'honneur que vous me donnez en tant que Père? Tu m'appelles Seigneur de ta vie, mais tu diriges ta vie seul. Tu as tes propres choix, tu as tes chemins, tes schémas. Tu as tout calibré comme tu veux. Tu as tes propres programmes, tu ne recours pas à lui. Et tu dis, j'ai déjà laissé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est de la rigolade. Jésus-Christ, tu ne peux jamais être appelé Seigneur de ta vie si tu continues à être le petit Seigneur de ta propre vie. La consécration à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là, frères et sœurs, dans le Seigneur? Le Seigneur nous a donné une première expérience. Et cette expérience-là, je l'appelle sur notre propre consentement. Cette expérience est appelée le salut. C'est quoi le salut? C'est lorsque Dieu déploie tous ses efforts pour atteindre l'homme. C'est ce que nous appelons le salut. C'est ça l'essence même du christianisme. C'est très différent de la religion. La religion, c'est l'ensemble des efforts que l'homme fournit pour pouvoir atteindre Dieu. C'est ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Vous conviendrez avec moi. Quand l'homme tombera dans le péché, la Bible dit qu'il a pris des branches d'amandier, il a pris des feuilles, il s'est couvert. Il voulait être réconcilié avec Dieu par ses propres efforts. Le Seigneur lui dit, non, ce n'est pas de cette manière que tu dois le faire. Comment tu dois procéder? Il lui dit, prends maintenant la peau d'un animal. Or, pour pouvoir utiliser la peau d'un animal, il faut qu'un animal innocent soit tué, que son sang soit versé, afin qu'on puisse utiliser sa peau. Dieu voulait montrer à l'être humain le modèle libéral pour que tu sois réconcilié avec moi. C'est au travers de la peau d'un animal innocent. Dans l'expérience du salut, c'est Dieu qui vient atteindre l'homme. C'est quand vous allez remarquer le jour où Jésus-Christ est mort sur la croix, le voile du temple s'est divisé en deux. Mais le voile du temple ne s'est pas divisé de n'importe quelle manière. De haut en bas. Parce que le salut vient d'en haut et il descend. Donc dans l'expérience du salut, c'est Dieu qui vient atteindre l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'expérience de la consécration? Dans l'expérience de la consécration, c'est l'homme qui vient réunir tous les aspects de sa vie et qui vient maintenant les remettre sous le contrôle de Dieu. C'est comme si un mari qui dit à sa femme, bébé, tout ce que j'ai maintenant est à toi. Mais la femme qui dit oui, c'est à moi, mais avant de pouvoir les utiliser, je vais toujours recourir à toi. Ça, c'est une preuve excellente de l'amour. C'est ça l'expérience de la consécration. Le Seigneur t'a tout donné. Mais avant que tu ne puisses faire quoi que ce soit, tu vas recourir à lui. C'est une grande preuve d'amour et de dépendance. En d'autres termes, quand tu commences à devenir dépendant de toi-même, tu commences à devenir déficient dans la vie. Dans l'expérience de la consécration, l'homme commence à soumettre tous les aspects de sa vie sous le contrôle de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes arrivés à un temps où nous avons beaucoup de gens qui fréquentent les églises. Nous avons beaucoup de personnes qui viennent dans les cultes. Et ils attendent tout de Dieu. Mais ce sont les gens, des personnes qui ne font rien pour ce Dieu-là. Dans notre alliance avec Dieu, nous ne devons pas être égoïstes dans notre relation d'amour avec lui. Tu attends beaucoup du Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais pour ce Dieu-là? Si je dois commencer à évaluer, depuis le début de cette année, qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur? Peut-être que dans ta liste de demandes, tu as beaucoup demandé à Dieu. Mais si nous devons maintenant remarquer dans la liste de réalisations, qu'est-ce que tu as fait pour Jésus depuis le début de l'année? C'est là que ça reste à désirer. Tu as donné combien d'amour pour le Seigneur? Tu as influencé combien de vies positivement pour Jésus? Il y a combien de personnes qui peuvent dire, si moi je sers Dieu, c'est à cause de ce frère-là, c'est à cause de cette sœur-là.
Il y a combien de personnes qui peuvent dire, si moi aujourd'hui, je suis retourné sur le chemin du Seigneur, c'est parce que c'est celui-là qui m'a amené dans l'église. Tu attends tout du Seigneur, mais tu ne fais rien pour le Seigneur. La consécration à Dieu. Jésus-Christ peut être le Seigneur de ta vie. Si tu es encore le Seigneur de ta propre vie. Qui a compris jusque-là? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Sorte de consécration. Pour pouvoir gagner le temps. Sorte de consécration. Dans l'Ancien Testament, il y avait deux sortes de consécration. Parce que nous voyons d'abord dans l'Ancien Testament avant de venir dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait deux sortes de consécration. Sortes de consécration. On commence dans l'Ancien Testament. La première consécration, c'est la consécration à vie. Qu'est-ce que je veux dire par là quand je parle de la consécration à vie? Ce sont des personnes qui étaient consacrées à Dieu pour toute leur vie. Dans l'Ancien Testament. Première consécration, c'était la consécration à vie. Dans 1 Samuel 1 à 11, l'on nous parle de l'histoire du jeune Samuel. Vous vous souvenez de l'histoire où Samuel devait être consacré à Dieu. Et sa femme, sa mère a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à toi. La maman avait besoin d'un enfant et Dieu avait besoin d'un prophète en Israël. Parce que dans ce temps-là, les prophéties étaient devenues rares. La parole de Dieu était devenue rare. Il n'y avait pas de vision en Israël. Elle avait besoin d'un enfant. Et Dieu avait besoin d'un prophète. Alors ils ont fait l'échange. Dieu a dit, comme ta demande est basée sur la consécration, alors je te donne cet enfant-là. Samuel était consacré à l'Éternel pour toute sa vie. Deuxième type, toujours là dans l'Ancien Testament. Le deuxième exemple que j'aimerais donner, c'est celui du jeune Samson. En tant qu'un étudiant de la Bible, je crois pour moi, de la Genèse à l'Apocalypse, la personne qui m'a le plus déçu dans la Bible, c'est Samson. Même pas Judas Iscariote. C'est Samson qui m'a déçu. Une personne qui m'a laissé avec beaucoup de blessures intérieures, c'est Samson. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un avec une destinée prédéterminée comme Samson. Tous les parents sont ici, savent bien, surtout quand l'enfant arrive à l'âge de l'adolescence. C'est un grand défi pour les parents pour pouvoir savoir quelle sera la carrière ou la profession de mon fils. Dans quel domaine je vais devoir encadrer mon fils. Mais pour Samson, tout était déjà prédéterminé. On dit l'enfant qui naîtra, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et la Bible déclare, on dit ceci, on dit c'est lui qui commencera à délivrer Israël entre les mains des Philistins. Cela veut dire qu'il y avait un grand mouvement de Dieu qui devait commencer en Israël. Mais le père de ce grand mouvement-là serait Samson. Et si vous remarquerez, même dans 1 Samuel 10, lorsque le Seigneur a institué Saül comme roi, sa mission c'était de délivrer Israël entre les mains des Philistins. C'est la même mission avec David aussi. Mais le père de ce mouvement-là c'était Samson. Mais vous allez comprendre que toutes les fois que Samson a fait des grands exploits, même lorsqu'il a tué le lion, même lorsqu'il avait une histoire, il a pris la mâchoire cassée de l'âne, ce n'était jamais parce qu'il était en train d'accomplir sa mission. Vérifiez bien dans vos Bibles. Si vous lisez la Bible, comment vous allez remarquer, tous les grands exploits qu'a fait Samson, c'est parce qu'il était à la tête des femmes. Lui, il n'a été jamais impliqué dans sa mission. Cela veut dire, Dieu a oint Samson contre les Philistins et lui, il utilise l'onction pour les Philistines. Jamais impliqué dans sa mission. Sa consécration, c'était une consécration à vie. Et la troisième personne, c'était Jean le Baptiste. Il ne pouvait jamais manger comme tous les jeunes. Si vous demandez à Jean-Baptiste, mais on va se taper un petit McDo là, il te dira, moi je ne peux pas. Il dit, mais pourquoi? À cause du feu de ma consécration. Mon alimentation, ce sont les sauterelles sauvages et le miel. Consécration. La première consécration dont j'ai parlé dans l'Ancien Testament, c'était la consécration à vie. Très bien, vous êtes intéressant. Et la deuxième consécration, c'est ce qu'on appelle la consécration temporelle. Consécration temporelle. Cela veut dire pour un temps donné. Dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui se consacraient à Dieu, non seulement pour toute leur vie, mais il y a des gens qui se consacraient à Dieu pour un temps donné.
Nombre 6, 1 à 8, dans Nombre 6, 1 à 8, on est en train de nous parler d'un certain vœu qui était le vœu du Naziréat. En quoi consistait le vœu du Naziréat? Celui qui se retrouvait sous le vœu du Naziréat ne pouvait pas prendre des liqueurs enivrantes. Tu ne pouvais pas toucher aux boissons fortes. Tu ne pouvais pas te faire coiffer les cheveux. Tu ne pouvais pas toucher au vinaigre. Et tu ne pouvais pas non plus t'approcher des cadavres ou des morts. Et si vous lisez intelligemment dans vos Bibles, vous allez voir des gens comme Jean le Baptiste, des gens comme Samson, ils se retrouvaient sous le vœu du Naziréat. Mais le vœu du Naziréat était fait soit pour un temps donné, soit pour toute une vie. Et le vœu du Naziréat était une marque de la consécration. Quand quelqu'un se retrouvait sous le vœu du Naziréat, il ne pouvait pas manger comme tout le monde. Tu ne t'approches pas des cadavres. Tu ne peux pas te coiffer les cheveux. Tu ne peux pas manger de n'importe quelle manière. Tu ne peux pas te comporter de n'importe quelle manière. Tout cela pourquoi? À cause du vœu du Naziréat. Et celui qui se retrouvait sous ce vœu-là, c'était une marque de consécration. Dans l'Ancien Testament, je venais de dire, il y avait combien de types de consécration? Premier type de consécration, c'était quoi? La consécration à vie. Deuxième type de consécration, c'était quoi? La consécration temporelle. Mais nous, maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons combien de types de consécration? Pour nous, dans le Nouveau Testament, nous n'avons qu'un seul type de consécration. C'est quoi? C'est la consécration à vie. Consécration à vie. Cela veut dire, nous appartenons à Dieu avec tout ce que nous avons, mais Dieu attend que nous le lui rendions de plein gré. Apocalypse 1, verset 6. La Bible dit quoi? Dans Apocalypse 1, verset 6. La Bible dit que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Voyez-vous, lorsqu'il est mort, la fonction lévitique, ce que les Lévites faisaient dans l'Ancien Testament, Dieu disait aux Lévites, pour vous, vous n'aurez même pas droit à l'héritage. C'est moi qui suis votre part, c'est moi qui suis votre héritage. C'est pas l'apôtre Paul est en train de dire plus loin. Il dit qu'il n'y a aucun soldat qui ne recevra sa récompense s'il est embarrassé aux choses de la vie. Pour vous, votre part, c'est l'éternel. C'est fini. Cela veut dire, nous appartenons à Dieu avec tout ce que nous avons. Mais Dieu attend que nous lui rendions de plein gré. Le temps que tu as ne t'appartient pas, appartient au Seigneur. La force que tu as ne t'appartient pas, appartient au Seigneur. Le courage que tu as ne t'appartient pas. Si tu parles bien, tu es éloquent. Cela ne t'appartient pas, cela appartient au Seigneur. Si tu as un don de parler plusieurs langues, cela ne t'appartient pas, appartient au Seigneur. Si tu es intelligent, cette intelligence-là appartient au Seigneur. Tes dons, tes talents, tes potentiels, tes capacités latentes, tout ce que tu as appartient au Seigneur. Mais le Seigneur attend que nous le lui rendions de plein gré. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous recevons Jésus-Christ une fois pour toutes dans nos vies. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies, le Saint-Esprit vient habiter, tabernacler en nous. Mais nous devons sans cesse permettre au Saint-Esprit de nous remplir tous les jours. Tu as déjà reçu Jésus, l'Esprit habite en toi, mais tu dois permettre au Saint-Esprit de te remplir tous les jours. De la même manière, pour tout enfant de Dieu, il est important de faire un acte initial de consécration, dans lequel nous réunissons tous les aspects de nos vies qui n'étaient pas sous le contrôle de Dieu hier, et nous les lui apportons aujourd'hui. Cela veut dire, tu peux être un chrétien, un enfant de Dieu, mais hier, peut-être que ta bouche n'était pas sous le contrôle de Dieu. Tu as critiqué, tu as dit du mal de ton prochain, tu as diffamé, tu as inventé, tu as menti. Mais tous les jours, tu dois faire un acte initial de consécration où tu confies ta bouche à l'Éternel d'une manière fraîche. Tu as déjà reçu Jésus. Tu es serviteur de Dieu. Tu occupes une charge à l'église. Mais tous les jours, il est important de faire un acte initial de consécration, dans lequel tu commences à réunir les esprits de ta vie qui n'étaient pas sous le contrôle de Dieu. Peut-être que ton sexe n'est plus sous le contrôle de Dieu. Peut-être que ton temps n'est plus sous le contrôle de Dieu. Tu as remarqué que dernièrement, tu n'as plus le temps de méditer. Tu n'as plus le temps de prier. Tu n'as plus le temps d'intimité avec Dieu. Tu ne sais plus chercher Dieu. Tu as perdu cette passion-là. Tu es plus préoccupé par ton travail que pour Dieu. Or, la Bible déclare dans Ésaïe 43, verset 21. La Bible dit, ce peuple que j'ai créé pour ma gloire, pour moi. Le Seigneur ne t'a pas d'abord créé pour que tu puisses étudier ou travailler. Il t'a créé d'abord pour lui. Pas d'abord pour étudier, pas d'abord pour travailler.
j'ai beaucoup d'écrits. Et dans notre église, il y a tout un mois consacré sur la consécration, toutes les années, des nouvelles versions, toutes les années sur la consécration. C'est pourquoi je veux vraiment demander du Saint-Esprit pour commencer avec cette introduction. Qu'est-ce que nous devons consacrer à Dieu? C'est encore la même question à laquelle nous pouvons répondre. Qu'est-ce que nous devons consacrer à Dieu? Nous avons donné la définition de la consécration. Nous avons dit les sortes de consécration. On a vu deux types de consécration, la consécration à vie et la consécration temporelle. Maintenant, nous voulons répondre à une question. Qu'est-ce que nous devons consacrer à Dieu? D'accord? Première chose que nous devons consacrer à Dieu. Point 1, c'est tout notre être. Tout notre être. Tout notre être. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. La Bible dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. On dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Et j'aimerais bien donner une parenthèse. L'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Je répète, l'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Le véritable toi, ce n'est pas cette représentation physique que je vois. Parce que quand la Bible dit créons l'homme, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, maintenant Dieu ressemble à qui? Il y en a qui sont clairs, il y en a qui sont sombres. Moi je suis tout sombre, ma femme est toute claire. Maintenant Dieu ressemble à qui? Il y a des gens qui ont des nez pointus et des gens qui ont des nez touffus. Maintenant Dieu ressemble à qui? L'image de Dieu dans l'homme, ce n'est pas la représentation physique, c'est l'être intérieur. Je veux bien me faire comprendre. Dieu a dit à l'homme, au premier homme, à Adam, il dit, tu vois que tous ces arbres, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qui est d'accord avec moi sur cette parole du Seigneur? Mais vous serez d'accord avec moi, le jour où Adam avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu se déplacer dans le jardin d'Éden, ma Bible déclare que l'homme s'est caché. Mais c'est de qui il parlait? Parce que le véritable Adam, ce n'était plus l'être physique. Le véritable Adam était déjà mort. C'était mort spirituel. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il était mort. Mais il continuait à se mouvementer. Il était déjà mort. C'est quoi je répète en disant, l'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. 2 Corinthiens 5 verset 8, l'apôtre Paul dit, je rêve le jour où je sortirai de cette tente. Dans une autre version, il parle de son corps comme son enveloppe, comme son tabernacle. Il parle de cela comme une tente. C'est juste une enveloppe. Ce que vous voyez, c'est une enveloppe. C'est pourquoi tu ne peux pas trop te tuer, t'entretuer pour nourrir l'enveloppe. L'enveloppe restera sur cette terre. Deux fois tu travailles dur seulement pour t'acheter les dernières séries de, je ne sais pas moi, Isélia, que je ne sais pas moi, Yoshi, Abba, toutes ces comment dire en portugais, brigadères. Alléluia. C'est notre enveloppe. Maintenant, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Quand dans la Bible, vous voyez le mot sanctifier, le verbe sanctifier, le mot saint, sainteté, sanctifier, ce sont des mots qui ont les mêmes origines étymologiques. En hébreu, c'est le mot Kodesh. En grec, c'est le mot lagios. Que veut dire Kodesh ou lagios? Ça veut dire mettre à part. Donc quand la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie, qu'il vous mette à part, quelqu'un se souviendra, j'ai donné la deuxième définition de la consécration. J'ai dit c'est le fait de mettre à part un homme ou une femme pour le service divin. Qui s'en souvient? Très bien, acclamez pour vous-même. Voilà. Maintenant la Bible est en train de déclarer, on dit que le Dieu de paix vous mette à part l'esprit, l'âme et le corps. Cela veut dire quand tu dois te consacrer au Seigneur, dans ton esprit, il y a la faculté d'intuition qui te permet d'adorer le Seigneur. Il y a ton inconscience, ton subconscient et dans ta conscience. Dans ton âme, tu as les émotions, la volonté et les sentiments. Et dans ton corps, tu as les 5 sens. Nous connaissons tous les 5 sens. Le vu, le goût, la vue, le goût, l'odorat, le toucher et tout le reste. Ça, c'est tout notre être. Maintenant, le deuxième point, qu'est-ce que nous devons consacrer à Dieu? J'ai dit au point 1, c'est tout notre être. Deuxième point, qu'est-ce que nous devons consacrer? C'est tout notre avoir. Tout notre avoir. Tout
ce que nous avons. Et j'aimerais me prouver bibliquement. Tout notre avoir. Premièrement, tu dois donner au Seigneur tout ton être. Ne viens pas à Jésus, mais tu lui prives ton sexe. Ne viens pas à Jésus, mais tu lui prives ton intelligence. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ont des intelligences non renouvelées. Ça veut dire qu'il est dans l'église du Seigneur. Quand on dit saluons-nous par un saint baiser, à un moment donné, que tu as dans l'église, allez noter ton intelligence. C'est ton intelligence qui va être renouvelée. Donc tu es venu à Jésus, mais tu as encore la mentalité du monde. Non, je ne vais pas parler à cette soeur-là. Non, elle va se faire voir. Si je suis la première personne, l'étendre dans la main, elle croira qu'elle est supérieure à moi. Tu dois renouveler ton intelligence. En Christ Jésus, on est tous égaux. Une seule famille. C'est une nouvelle famille de l'église du Seigneur. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que je dois consacrer au point 2? C'est tout notre avoir. Tout notre avoir. Je vais lire la Bible. 1 Chronique 29 au verset 5. 1 Chronique 29 au verset 5. C'est quoi? Et l'or pour ce qui est des choses d'or, et de l'argent pour les choses d'argent, et pour tout l'ouvrage qui se fait par la main d'ouvrier, et qui veut aujourd'hui encore présenter volontairement ses offrandes à l'Éternel. 1 Chronique 29 au verset 5. L'or pour ce qui doit être l'or, l'argent pour ce qui doit être l'argent, et qui veut encore aujourd'hui présenter volontairement. Dans la Bible de Genèse à Apocalypse, on n'a jamais manipulé quelqu'un pour offrir à Dieu. Je suis choqué pour les églises du temps de la fin où il faut tout le temps utiliser des manipulations, des prophéties pour que les gens commencent à donner à Dieu. Dans l'église du Seigneur, ça n'existe pas. Même pour la construction du tabernacle, le Seigneur a dit à Moïse, va chercher ceux dont les cœurs sont disposés pour offrir au tabernacle. On ne manipule personne. Tout notre avoir. Mais au lieu que je puisse m'arrêter au verset 5, c'est le verset 14. Et avant de lire le verset 14, vous devez me promettre qu'en lisant ce verset, vous penserez toujours à moi. Promettez-moi d'abord. Non, vous n'avez pas encore promis. Promettez-moi. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas promis. Promettez-moi. Vous allez comme ça, moi. Au verset 14. Que dit le verset 14? Il dit, car qui suis-je, Seigneur? Et qui est mon peuple pour que nous ayons le pouvoir d'offrir ainsi volontairement? Cela veut dire pour le psalmiste, c'était tout un privilège d'offrir à l'Éternel. Aujourd'hui, il y a des gens, quand on commence à parler de l'argent, il a le visage renflé, il ferme son visage, il se fâche. Il est même triste. Parce que ce sont les gens des personnes, Jésus, il a déjà conditionné ce que Jésus doit faire pour lui. Il a déjà tout calibré dans la maison du Seigneur. Si c'est le moment de la parole, alléluia, amen. Si c'est le moment des offrandes, non. Mais tout cela fait partie du culte. Et la véritable adoration, ce n'est qu'après, c'est David qui a amené l'innovation dans l'adoration, où il fallait mettre la musique, les pianos, comme on est en train d'utiliser, mon ami. Dans l'Ancien Testament, adorer Dieu, c'était équivalent à offrir au Seigneur. Ah, c'est moi qui invente tout ça dans la Bible. L'offrande de Caïn et d'Abel, c'était comment? C'était quoi? Et la Bible dit que Dieu a porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est moi qui invente tout ça dans la Bible. Genèse 4:4. Quand tu as éprouvé Isaac, Abraham avec Isaac dans Genèse 22, c'était par rapport à quoi? L'adoration d'Isaac, c'était d'Abraham, c'était en ce qui concernait les sacrifices. Maintenant, qu'est-ce que les sacrifices sont en train de dire? Au verset 14, il dit, car tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est moi qui ai inventé c'est écrit dans mon Bible. Serre très fort la main de ton voisin, dis-lui tout vient de lui. Et nous recevons de sa main ce que nous lui offrons. Non, il n'a pas fait pour lui. Serre fort de sa main. Maintenant, crie-lui sur les oreilles. Parce qu'il a l'habitude d'oublier. Il est un peu têtu. Elle est têtue, cette soeur-là. Crie maintenant sur ses oreilles. Lui, tout vient de lui. Et nous recevons de sa main ce que nous lui offrons. Alors, permettez-moi de changer un peu le concept dans le vrai concept biblique du terme. Ce que nous appelons offrande, en d'autres termes, moi j'aimerais utiliser une autre expression. J'aimerais parler du remboursement. La dîme et l'offrande, c'est remboursé à Dieu. C'est parce que c'est moi qui t'ai donné ce petit papier mouchoir. Et je te
Seigneur nous a donné. Tout ce que nous avons sur la terre ne nous appartient pas. Cela appartient à l'Éternel. Nous ne sommes que des simples gérants de ce que le Seigneur nous a donné. Tout ce que nous avons sur la terre ne nous appartient pas. Cela appartient à l'Éternel. Mais nous ne sommes que des simples gérants de ce que le Seigneur nous a donné. Le temps que tu as ne t'appartient pas. Cela appartient à l'Éternel. Toi, tu n'es qu'un simple gérant du temps que Dieu t'a donné. Le corps que tu as, mon frère, ma soeur, ne t'appartient pas. Et cela appartient à l'Éternel. Tu n'es qu'un simple gérant, une simple gérante du corps que Dieu t'a donné. Maintenant, imagine, c'est quoi la Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire le propriétaire, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui est le propriétaire de ton corps. L'argent que tu as ne t'appartient pas. Cela appartient à l'Éternel. Toi, tu n'es qu'un simple gérant, une simple gérante de l'argent que Dieu t'a donné. Le travail que tu as ne t'appartient pas. Cela appartient à l'Éternel. Tu n'es qu'un simple gérant, une simple gérante du travail que Dieu t'a donné. Amen. Je vais aller remarquer dans l'histoire de Moïse. Cette femme-là qui avait pris l'enfant, elle a dit, je te confie cet enfant-là pour que tu puisses l'élever pour moi. Les enfants que tu as ne t'appartiennent pas. C'est comme cette femme-là qui on avait confié les enfants. Tu as la responsabilité de lever les enfants selon les voies de l'Éternel. Ils ne t'appartiennent pas. Toi, tu n'es qu'un simple gérant, une simple gérante des enfants que Dieu t'a donnés. Alléluia. C'est encore une fois la main de ton prochain. Dis-lui, tout ce que tu as ne t'appartient pas. Cela appartient à l'Éternel. Toi, tu n'es qu'un simple gérant. Une simple gérante de ce que l'Éternel t'a donné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il arrivera pour un chrétien qui est consacré de s'abstenir des choses qui sont normalement bonnes pour tout le monde. Mais lui, il devra s'en abstenir à cause de sa consécration. Il y a des choses qui sont normales pour les autres. Ils peuvent dormir de 22h jusqu'à 6h du matin. Mais pour toi, ça devient un péché. À cause de ta consécration. Si vous doutez de moi, posez la question à Samson. Il te dira, tous les jeunes peuvent aller au salon de coiffure. Mais pour moi, si je vais au salon de coiffure, pour vouloir me conformer comme tous les jeunes de mon âge, ça devient un péché. Parce que pour moi, selon mon vœu de Naziréa, le rasoir ne peut pas passer sur ma tête. Demandez à Jean le Baptiste, il vous dira, tout le monde peut aller manger les fast-food. Mais moi, si j'y allais, ça devient un péché. Pourquoi? Parce que mon alimentation est conditionnée. Rien que les sauterelles, le sauvage et le miel, à cause de ma consécration. Le jour où Dieu t'appelle, comme Moïse, il te donnera le bâton. Le bâton de Moïse, c'était le signe extérieur de sa consécration. Le jour où Dieu t'appellera, il va te donner des disciplines. Ma fille, sexe opposé, attention. J'ai prévu un serviteur de Dieu pour toi. Mais tu dois t'abstenir du sexe opposé. Les mauvaises conversations, les mauvaises fréquentations, les mauvais amis dans les réseaux sociaux, tu dois les bloquer. Les mauvaises publications avec des photos indécentes, ça ce n'est pas pour toi. Dieu a donné à Moïse un bâton. Et qu'est-ce que Moïse devait faire? Lorsque Moïse se retrouvera devant les magiciens égyptiens, Dieu lui dira, prends ton bâton, c'est ça l'ici de ton autorité. Frappe-le, jette-le par terre. Le bâton s'est transformé en serpent pour avaler les serpents égyptiens. Et le grand problème avec beaucoup de Moïse aujourd'hui, quand Dieu t'appelle, il te donne le signe extérieur de ta consécration. Il te dit, par jour, tu dois prier au moins 1 heure du temps. Par jour, tu dois méditer au moins un chapitre de la Bible. Par jour, tu dois au moins évangéliser 1 âme par semaine. Mais toi, tu négliges le signe extérieur de ta consécration. Et tu te plains devant les sorciers, les magiciens égyptiens. Comment est-ce qu'il y a beaucoup de défaites dans ma vie? J'aimerais te dire, oh Moïse, tu as déjà jeté ton bâton. Devant la mer Rouge, il y avait toute une génération qui dépendait de la consécration d'une seule personne. Toute une génération. Pendant que tout le monde était en train de se fondre dans l'âme, les gens se plaignaient, ils pleuraient. Dieu dit à Moïse, encore une fois, prends ton bâton et donne-le devant la mer Rouge. Le problème avec beaucoup de Moïse aujourd'hui, ils ont jeté leur bâton et ils ont sacrifié toute une génération.
qui dépend de mon signe extérieur de consécration. Je ne jeûne pas de n'importe quelle manière. Toute cette année, je suis là, en train de prier devant l'autel de Dieu. Toute l'année. Juste pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle décennie à préparer. Il y a une nouvelle génération à impacter. Quand Dieu t'appellera, il te donnera un signe extérieur de ta consécration qui ne dépend pas du comportement du frère ou de la sœur. Dieu peut te dire, ma fille, je t'ai donné un travail, mais pour toi, même les cultes de la semaine, tu n'as pas le droit de manquer. Ça, c'est ton secret à toi de consécration. Les autres peuvent voler à Dieu la dîme, mais toi, tu sais, tu as un sacerdoce avec Dieu. Nous passons les moments les plus difficiles en Angola. Une crise atroce en Angola. Mais l'Esprit du Seigneur me dit en ce qui concerne les dîmes de ne jamais y toucher. Même les prémices. Et quand j'ai venu avec tous les besoins, j'ai amené les prémices du Seigneur. Et je devais avant de faire le transfert, parce que même nous on n'a plus de Western, plus de MoneyGram au pays. Je dois venir ici pour faire des transferts vers mon père spirituel au Congo. Quel est ton signe extérieur de consécration? Tu médites combien de fois par jour? Tu médites combien de chapitres par jour? Tu lis combien de versets bibliques par jour? Tu pries pendant combien de temps par jour? Travail. Emploi. Les gens vont de salaire en salaire, de business en business. On parle beaucoup avec les hommes, mais peu avec Dieu. Quel est le déséquilibre? Tu as de nouvelles voitures, de nouvelles maisons, mais tu n'as pas de nouveaux versets dans la tête. Quand je regarde le peuple d'Europe, des fois j'ai pitié de vous. Moi, un bon Africain, je vois c'est comme si vous êtes des gens qui souffraient des kwashiorkor spirituels. Vous êtes des kwashiorkoriques. Vous lisez la Bible rarement. Je vais terminer. Pour aujourd'hui, je vais terminer dans ma conclusion. Quelle est ma première conclusion? Pour terminer, j'aimerais développer 3 points dans la conclusion. Le premier point, ça c'est un point, quand je vais le dire, il te suffira seulement de regarder ton voisin et tu peux retourner. Quel est le premier point? C'est celui-ci. Dieu ne te prendra jamais au sérieux si toi tu ne lui prends pas au sérieux. Je répète. Dieu ne te prendra jamais au sérieux si toi tu ne lui prends pas au sérieux. J'insiste. Dieu ne te prendra jamais au sérieux si toi tu ne lui prends pas au sérieux. Il y a des gens qui se plaignent, Seigneur, je suis dans une relation, mais comment est-ce que les hommes me trompent toujours? Comment est-ce que les femmes jouent toujours avec mes sentiments? Comment est-ce que les affaires ne marchent jamais? Comment est-ce qu'avec moi ça n'évolue jamais dans le travail? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de paix, je n'ai pas de joie, il n'y a pas de percée dans ma vie? J'aimerais te poser la question, est-ce que toi tu prends Dieu au sérieux? Il y a des gens quand ils ont des problèmes, Dieu dit, il se prive même le sommeil. Dieu dit non, comme notre Dieu tu te donnes une sommeil. Il dit, il prend au sérieux la situation. Mais il y a des gens quand ils ont des problèmes, ils disent, celle-là, elle a l'habitude de se jouer de moi, laissez-la. Laissez-la. Quand Dieu te dit, pendant que tu suis une bonne série télévisée, il te dit, entre dans la chambre pour prier. Toi tu dis non. Quand Dieu te dit, retire toutes ces publications et descends dans les réseaux sociaux. Toi tu ne veux pas. Quand Dieu te dit d'aller dans la maison de Dieu, tu négliges. Mais quand tu as une interview dans ton lieu de travail, tu arrives tôt. Avant même le boss, avant qu'on ouvre l'entreprise, tu es déjà là. Mais quand c'est le dimanche, le jour du culte, tu es l'une des dernières personnes arrivées. Et Dieu remarque ça. Il dit, tu blagues avec moi. S'il faut nettoyer l'église, ce sont ces frères-là, ce sont ces sœurs-là. S'il faut prendre soin de la maison de Dieu, ce sont ces gens-là. La modération, c'est pour ces gens-là. Toi, tu es un enfant super chéri. Avec ton évangile, bon chic, bon genre. Dieu ne te prendra jamais au sérieux si tu ne le prends pas au sérieux. Quelqu'un me dit, pasteur, est-ce que tu as des preuves bibliques pour ça? J'ai dit oui, je vais défendre. 1 Samuel 2 au verset
verset 30. 1 Samuel 2 au verset 30. Que dit la Bible? Ainsi parle l'Éternel. J'honorerai celui qui m'honore. Ah, ça c'est Dieu qui dit. Non, là, on a les mal. Mais au sein de la mer, on sort du Selayo. Ah, mais on sort du Selayo. Souvent, on est dans la jeu. On est dans la jeu. Souvent, on est dans la sérieux. On est dans la sérieux. Dieu ne te prendra jamais au sérieux. Si toi, tu ne lui prends pas au sérieux, en d'autres termes, la place que tu donnes à Dieu détermine la place qu'il te donnera dans ta génération. Si tu fais de Jésus le premier, il fera de toi aussi le premier dans ta génération. Si tu fais de Jésus le deuxième, il fera de toi aussi le deuxième. Si tu fais de Jésus le dernier, tu seras dernier dans ta génération. La place que tu donnes à Dieu détermine la place qu'il te donne dans ta génération. Comment est-ce que tu es en train de traiter Dieu? Quelqu'un me regarde et dit, mais le pasteur vient de lire dans l'Ancien Testament. Je ne suis pas convaincu parce que ça c'est l'Ancien Testament. Je viens maintenant dans le Nouveau Testament. Je suis dans Matthieu 10, 32 à 33. Matthieu 10, 32 à 33. Là c'est Jésus qui parle. En grec, les gens, les théologiens disent, ils rapportent les paroles de Jésus. On appelle cela les logias. Que dit Jésus? Il dit, en vérité, je vous le dis. Quand il dit en vérité, donc il veut insister sur une vérité. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, c'est lui qui me confessera devant les hommes. Moi aussi, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux et devant les hommes. C'est lui qui me réunira devant les hommes. Moi aussi, je le réunirai. Dans d'autres termes, Dieu ne te prendra jamais au sérieux si toi, tu ne lui prends pas au sérieux. Permettez-moi de le dire d'une autre manière. Si ce qui tourmente Dieu te tourmente aussi, alors ce qui te tourmente aussi tourmentera Dieu. Si ce qui tourmente Dieu te tourmente aussi, alors ce qui te tourmente aussi tourmentera Dieu. Dieu est tourmenté par le salut des âmes et services. Dieu veut voir le salut de plusieurs familles. Si cela devient ta priorité, alors ce qui te tourmente aussi tourmentera Dieu. Dans notre christianisme, c'est comme on disait dans notre pays, la Sopeka. Ça me semble que ça m'a capé là. Donc ça me sale la boca, yo sale la gueule de côté. Ça me sale la boca, yo sale la gueule. Après ça, yo peut s'arrêter. Un besoin d'église, ça ne t'intéresse pas. Il faut payer le bail d'église, ça ne t'a jamais intéressé. Des histoires comme construire un temple pour Dieu, pour que les gens viennent adorer Dieu, les vies soient changées, transformées, ça ne t'intéresse pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est venir à l'église avec ton problème. Jésus résout mon problème, point barre. Si ce qui tourmente Dieu te tourmente aussi, alors ce qui te tourmente, tourmentera aussi Dieu. Je disais dans ma conclusion que Dieu ne te prendra jamais au sérieux. Si toi tu ne lui prends pas au sérieux, ça c'est le point 1. Vous êtes d'accord avec moi? J'espère vous avoir convaincu, non? Acclamez d'abord le Seigneur si vous avez besoin. Le deuxième point dans ma conclusion, ça va encore vous amener dans un choc. Dans le deuxième point, je dis, le diable aussi ne te prendra jamais au sérieux si toi tu ne prends pas lui au sérieux. Même le diable, il ne te prendra jamais au sérieux si toi tu ne prends pas lui au sérieux. Ah, monsieur le pasteur, il exagère. Tu retrouves une femme, vous êtes retrouvés au supermarché. Et quand tu retrouves la femme, tu vois avec l'alliance. Et tu vas lui courir après. Elle te dit, je suis mariée. Mais après ton insistance, elle accepte. Donc la base de votre relation, c'est déjà l'aventure. Cet homme-là ne te prendra jamais au sérieux. Oh, vrai ou faux? Et toi, tu savais aussi que la femme était déjà mariée. Et des fois, quand tu l'appelles à la deuxième, tu ne savais pas que c'était là, j'étais avec mon mari. Donc dans la base de votre relation, il y avait déjà de l'aventure. Et c'est la même chose avec Dieu. Même le diable, il remarque. Comme toi, tu ne prends pas Dieu au sérieux, lui aussi ne te prend pas au sérieux. Il se joue de toi. Il y a des gens qui sont des pistes d'atterrissage de démons. Les démons te manipulent, ils se jouent de toi. Donc toutes les lois établies de votre famille s'est manifestées en toi. Les liens, les réclamations de votre famille s'est manifesté en toi. Rien ne marche, tout ce qui est obscur dans notre famille, ça se manifeste en toi. Tu sais pourquoi? Parce que toi tu ne prends pas Dieu au sérieux. Je vais le prouver. Dans
Paul chassait les démons. Il a dit, ah, il y a facile, maintenant on met dans dada, comme disent les Quinois. Maintenant on met dans dada. Maintenant on met des Simba. Il est dit, oh, non, ça veut dire, non, mais Jésus, à travers ce qu'on a dit, non, des Jésus Simba. Ils ont essayé, les fils de Séba. Ils ont voulu essayer de chasser les démons. Les démons se sont retournés. Il a dit, hé petit, nous connaissons Paul. Et nous connaissons Jésus que Paul prêche. Mais vous là, ambassade là-bas. Tout ça pourquoi? Parce que le diable ne te prendra jamais au sérieux si toi tu ne prends pas Dieu au sérieux. Tu ne prends pas ta vie de prière au sérieux. Tu ne prends pas ton heure d'arriver à l'église au sérieux. Tu ne prends pas ton département de l'église au sérieux. Vous avez des heures de répétition en tant que protocole, en tant que musicien. Tu ne prends pas cela en sérieux. Tout ce que toi tu valorises, c'est ton travail, tes études. À l'école, tu es toujours à temps. À l'église, toujours en retard. Comme toi, tu ne prends pas en sérieux. Le diable va se jouer de toi. J'ai beaucoup de choses à dire. Je dois m'arrêter. Le troisième point pour terminer. Dans Matthieu 6, 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et le reste. Le problème avec l'église d'aujourd'hui, on aime bien le reste. Le reste du mariage, le reste de la prospérité, le reste de l'argent, le succès, du travail. On aime le reste. Mais Dieu dit la chose principale, c'est le royaume. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Moi, j'aime bien la version King James en anglais. Dans la version King James, on dit and all things shall be added unto you. Added. Le reste vous sera ajouté, augmenté. Alors, je termine là avec mon point. Qu'est-ce que je veux dire par là? La consécration à Dieu est le secret de l'addition dans la vie. La consécration à Dieu, c'est le secret de l'addition, de l'augmentation dans la vie. Si tu veux plus de paix, plus de joie, plus de prospérité, plus de réussite, plus de succès, plus, tout ce que tu veux en plus dans la vie, le secret, c'est dans la consécration de Dieu. Regardez des gens comme des Billy Graham, un être humain qui a été enterré, bien plus que les présidents de la République aux États-Unis. Regardez des gens comme Renard Bonquet, honorés plus que les grandes autorités du monde. Leur secret, ce sont des gens qui ont donné toute leur vie à Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais vous accueillir dans un nouvel univers de la consécration. Aujourd'hui, en tant que premier jour, je voulais vraiment me laisser conduire par le Saint-Esprit et ne toucher que là où l'Esprit voulait. Que Dieu bénisse sa parole.